Prendre un enfant par la main, l'emmener au fond de son jardin. Oh, pardon, excusez-moi. Bonjour tout le monde, c'est Newton26. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tuto PC, donc sur CCleaner, en compagnie de XPL18 ou XLP18. Voilà, je ne sais pas, donc je vais t'appeler Xavier, vu que c'est ton prénom, c'est tout à fait logique. Effectivement, salut à toutes et à tous et salut à tout Hudson. Salut. Donc, on se retrouve pour cette vidéo, Xavier, pour faire quoi? Donc, on va présenter un tuto PC par rapport au registre de CCleaner. Tout à fait. Donc, on va lancer CCleaner. Donc, avec le registre qui est juste en dessous de l'onglet nettoyeur, donc qui nettoie les DLL partagés, les fichiers inexistants, les extensions de fichiers inutilisés, excusez-moi, les programmes obsolètes, les programmes au démarrage, l'arrangement du menu démarrer. Donc voilà, donc CCleaner hein, est un bon logiciel. Je pense que beaucoup de personnes l'ont, y compris vous qui regardez cette vidéo, mais qui ne savent peut-être pas que l'éditeur du registre est ici, enfin du moins le nettoyeur de registre, excusez-moi, parce que l'éditeur de registre, c'est dans l'ancienne vidéo que j'avais faite. Donc on va faire rechercher les erreurs. Donc, normalement j'en ai aucune étant donné que j'avais déjà fait pas mal de tests pour savoir si ça prenait bien, si la barre en haut n'était pas était bien prise. Enfin bref, voilà, j'avais fait pas mal de tests. Donc là évidemment je n'ai aucune erreur comme je vous l'ai dit. Donc on va faire corriger les erreurs sélectionnées qu'il y a juste en bas à droite, donc ici. Donc ensuite ça va vous ouvrir une fenêtre où est-ce qu'il y aura marqué corriger l'erreur, corriger toutes les erreurs. Donc vous cliquez sur corriger toutes les erreurs. Ensuite il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec trois propositions, oui, non et annulé il me semble. Donc le oui est en bleu, est entouré en bleu. Donc bien sûr il ne faut pas cliquer là-dessus car sinon ça va vous enregistrer, ça va vous demander d'enregistrer le registre que vous avez supprimé. Donc ce n'est pas très intéressant. Donc vous cliquez sur non, ça va supprimer, donc la barre va à nouveau se recharger, la barre en verte, jusqu'à 100%. Ensuite ça va vous dire erreur supprimée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut recommencer 2 ou 3 fois suivant le nombre d'erreurs que vous avez. Donc si admettons on fait rechercher les erreurs, donc voilà, donc on va vous le faire en live. Donc ensuite vous refaites ce que je viens de vous dire, donc corriger les erreurs sélectionnées, corriger toutes les erreurs. Ensuite donc vous cliquez sur non si ça vous le redemande. Et donc après voilà, vous faites ça. Donc toi Xavier, connais-tu d'autres logiciels, excuse-moi, pour, nettoyer le registre, les erreurs du PC? Le rayon luminaire d'Intermarché est très bien. Oh, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Oui, effectivement, j'en connais d'autres, mais bon, ils seront payants, donc ça sert un petit peu à rien. Donc voilà, donc tout à fait, les logiciels sont gratuits, hein, voilà. Payants du con. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, payants du con, voilà, ils sont payants du con. Voilà, tout à fait. Donc, on reprend ce tuto assez sérieusement, donc voilà, donc une petite phase humoristique. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez dans... donc, on va recommencer, parce que voilà. Donc, vous allez dans le menu Démarrer, Ordinateur, donc disque dur principal, vous cliquez, vous faites un clic droit, Propriétés, là, clic gauche. Ensuite, ce qu'il faut savoir pour gagner de l'espace, parce qu'on va aussi parler de la capacité du disque dur. Donc vous pouvez compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible. Donc si je déclique dessus et que je reclique dessus, normalement quand je fais appliquer, non, ça me le met pas, parce que normalement avant ça me mettait au sous-dossier de les compresser aussi. Donc vous compressez les gros dossiers, après les sous-dossiers, ça vous les compresse aussi, donc pour gagner de l'espace. Quoi Xavier, ça vous les compresse aussi, c'est ça qui est drôle, d'accord. Non, non, pas du tout. J'étais en train de réfléchir parce que chez Intermarché, justement, ils ont des compresseurs en promo. Ah d'accord. Bah bravo Xavier, c'est très illuminé ce que tu nous dis, bravo. Voilà. Même chez vous, hein, vous pouvez applaudir. Donc vous allez faire nettoyage de disque, donc voilà. Hop. Donc aussi il y a la défragmentation du lecteur, donc juste à côté dans l'onglet outils.
Donc défragmenter maintenant, voilà. Donc moi je vais pas le faire parce que là ça sert à rien, mais je vais quand même le faire pour vous. Donc vous cliquez sur Windows 7C, enfin votre premier disque dur ou votre deuxième s'il est fractionné en deux parties. Donc après vous faites analyser le disque s'il y a quelques erreurs ou si... Enfin quelques erreurs je ne sais pas. Hein. Voilà donc défragmenter le disque. Moi c'est ce que je vous conseille. Après analyser le disque je sais pas, je l'ai jamais fait. J'ai toujours commencé par défragmenter le disque. Donc voilà, donc après voilà. Donc ça va vous lancer une petite fenêtre avec le défragmenteur de disque, donc en cours d'exécution, 34% analysé. Voilà, donc cela dépend après de votre PC, hein, s'il est rapide ou s'il est lent, ça prendra plus de temps, ou bien la capacité du disque dur aussi peut jouer là-dessus. Moi je vais faire arrêter l'opération car j'en ai pas besoin. Donc ensuite, donc nettoyage du disque dur pour Windows 7. Donc là vous cliquez pratiquement partout. Les fichiers temporaires, c'est utile. Voilà, donc nettoyer les fichiers du système. Donc là, ça va vous rouvrir une autre fenêtre, voilà, qui est juste en dessous de la mienne. Donc voilà. Donc ensuite, quand ça vous fait ça, je ne sais plus qu'est-ce que ça fait. Là, donc ça me met encore une autre fenêtre. Donc fichier, sauvegarde du service pack, voilà. Donc vous faites OK. Supprimer définitivement ces fichiers, donc nettoyage du lecteur. Ensuite, ça coupe, donc ça enlève cette petite page là. Et donc voilà, donc cette vidéo a bientôt touché à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Xavier, veux-tu dire un autre mot, excuse-moi, du bug? Bon, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Ce que tu as dit était très convaincant, n'est-ce pas? Tu disais toi-même que le temps du nettoyage pouvait prendre plus ou moins de temps selon la tâche qu'on met sur le disque dur. Oui. Effectivement, cela dépend aussi de la RAM qu'on a dans l'ordinateur. Aussi. Parce qu'on peut avoir 300 Go de sur le disque dur, si on a 500 MB de RAM, ça va pas aller très très vite. On est d'accord. Donc voilà, ça dépend aussi de la RAM. Ok. Bon, bah cette vidéo a bientôt touché à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc merci à toi Xavier de ta coopération. Ben de rien, ça fait pour. Voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, donc je mettrai le Twitter de XPL18, enfin de Xavier, voilà. Donc voilà, donc n'oubliez pas, excusez-moi, de mettre un j'aime sur la vidéo, de commenter et de vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur j'aime sur ma page Facebook que je viens de créer il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée.